Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, ça fait chaud au cœur et pour vos commentaires aussi et vos petits cœurs que vous aimez à laisser, c'est chouette. Aujourd'hui, nous allons aborder la question hein, sur une personne attend une réponse de votre part. Voilà. Alors, on va commencer directement. Vous connaissez hein, les énergies sont déjà là. Donc, une personne attend une réponse de votre part. Alors je rappelle, c'est une vidéo intemporelle, c'est du général, hein, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. Hein. Merci de nous donner plus de renseignements sur les personnes qui nous regardent par rapport à une personne qui attend une réponse de leur part. Une personne attend une réponse de votre part, c'est bien ça. S'il vous plaît, merci. On parle ici, alors je pense que vous êtes parti d'une situation, je pense que vous êtes une personne qui a quitté l'autre. Déplacement. Et il peut avoir plusieurs canalisations. Alors je vais décrire la carte. La carte, elle dit c'est un déménagement, un voyage, voilà, des déplacements. Mais moi, j'ai reçu directement qu'une personne, je peux parler à des énergies féminines. Oh là là, ce vêtement, il fait du bruit. Je peux parler à une énergie féminine. Ça, vous interprétez, comme je disais, une énergie féminine peut être un homme, une femme, et une énergie masculine peut être aussi un homme, une femme. Donc vraiment, regardez ce qui vous parle. Hein. Mais je sens ici, bon, alors j'ai la vision d'une femme qui a une énergie féminine, qui est partie, qui a quitté son autre. Voilà. J'entends que cette énergie-là, je pense pas qu'il y ait eu une communication vraisemblablement avec l'autre. Et je dirais même la façon comment la personne est partie, ça a été comme flou. Genre, elle a suivi ses émotions qui étaient un peu à l'envers et elle vous a quitté. Enfin, en tout cas, vous avez quitté une personne dans un moment un peu spécial, au niveau des émotions un peu retournées. Vous êtes parti comme ça. Voilà, on va regarder plus loin. On vous dit qu'il y a l'ange de guérisseur qui est avec vous, qui vous accompagne, les énergies féminines. Vous êtes perdu, je vous sens perdu. Vous avez quitté une situation qui était difficile et vous êtes parti comme si vous avez besoin d'air, comme si c'est une relation peut-être toxique que vous avez quittée et que vous avez claqué la porte et juste pour pouvoir respirer au fait. Hein. Oui, alors j'entends que la personne que vous avez quittée, parce qu'évidemment la jalousie est sortie, et je pense qu'il y a des problèmes de jalousie dans votre ancienne relation. Je sens que vous étiez plutôt victime des crises de jalousie dans votre relation, dans le couple. Et que vous êtes une personne qui avait besoin d'ancrage ou qui demandait de l'ancrage dans votre couple. Hein. Vous êtes une personne assez équilibrée, une personne assez ancrée. 2, 4, et vous avez mis des stratégies de communication. Vous avez essayé de mettre des stratégies, pardon, je ne sais pas si on voit clairement. Vous avez mis, je vais y arriver, des stratégies de communication avec votre autre qui n'a peut-être pas écouté et comme vous avez une marre, vous êtes parti. Comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la carte du voyage, la carte 2? Alors, on parle d'une énergie tierce. Alors, je peux parler dans une autre canalisation. Il y a des féminines qui sont parties parce qu'elles ont découvert une situation tierce ou une personne tierce. Après, ça peut être aussi, dans la première canalisation, vous avez quitté l'énergie tierce, c'est-à-dire les jalousies, les mauvais comportements de votre autre. Hein. Vous quittez en fait, je pense qu'il y avait de l'amour entre vous deux, mais la situation tierce qui était les crises et les disputes, etc. Vous quittez ça parce qu'il y avait cette énergie qui ne vous plaisait pas. D'accord. Et puis pour d'autres personnes, vous avez peut-être découvert une autre personne que vous avez mis votre autre en échec. D'accord. Il y a eu des accusations, je pense que votre autre
vous a accusé de votre départ. Hein. Cette personne a commencé à réfléchir que peut-être il a été trop loin avec vous. Alors je parle pour des personnes où les énergies masculines ont compris qu'ils abusaient un petit peu de leur mauvais voilà, crise de jalousie, surtout ces personnes-là. Et puis d'autres, le fait qu'il était avec sa tierce, je sens que la tierce ne comptait pas par rapport à lui. Enfin, c'était juste... j'ai l'impression que pour certains, c'était juste comment dire, le plaisir de l'interdit. Parce que vraiment, il n'avait pas besoin de cette tierce. Il était bien avec vous. Donc, quoi qu'il arrive, votre départ, mes chères féminines, a permis à l'énergie masculine d'avoir un déclic. Alors, oui. En fait, le guérisseur ici des temps, il vous dit que vous avez plusieurs manières de trouver votre guérison pour pouvoir accepter une nouvelle tranquillité dans votre vie. Vous avez vécu cette relation toxique comme une fatalité dans votre vie, c'était horrible. Cette personne a cherché peut-être à créer une famille avec vous, mais pour vous, j'entends pour certains, heureusement que j'ai pas fait d'enfant avec la personne, sinon ça aurait été mal parti. Heureusement que si, heureusement que ça, heureusement qu'on n'a pas, que je n'ai pas accepté de me marier avec, heureusement qu'on n'a pas fait ce projet, même si pour certaines personnes il y a eu des projets de famille, heureusement que nous n'avons pas fait cette concrétisation parce que ça aurait été une vraie fatalité. C'est ce que pense l'énergie féminine. En tout cas pour certaines qui nous regardent. Par rapport à l'ancrage, en fait, cette personne était tellement jalouse qu'elle vous enfermait. Hein. Vous étiez enfermé dans cette relation, mais je ne pense pas que dans la relation, mais aussi de manière physique. Vous devez rentrer à une certaine heure du soir, sinon monsieur faisait ses crises. Enfin, il y a des choses, il a mis des règlements à la maison, chez vous. Enfin, c'était plus vivable, vraiment plus vivable. J'entends aussi que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément de la jalousie, mais c'était parfois aussi des personnes qui ont des problèmes de maniaquerie. Donc l'énergie masculine aurait pu avoir des problèmes de maniaquerie, limite que quand vous venez faire à dîner, bah, c'était compliqué, c'est devenu un stress. De vivre avec la personne, c'est devenu un stress parce que une poussière, un poil de chien ou un cheveu qui traînait là, ça faisait déjà toute une histoire. Donc vous ne prenez même plus plaisir, j'entends, pour les énergies féminines qui aiment faire à manger, elles ne prenaient même plus du temps à... Alors peut-être qu'il y a des Italiens, des Italiennes, je ne sais pas, j'entends pasta, il y a de la joie pour faire il y a de la joie, c'est de l'amour faire de la cuisine. Et ça a été perdu parce que l'énergie masculine est tellement dans la maniaquerie qu'il n'y a plus de plaisir même à cuisiner. Il n'y a plus de vie. On parle aussi au niveau... je vais vous montrer la carte, c'est plus simple. On parle aussi au niveau de ça n'allait plus. En tout cas, l'énergie féminine n'en voulait plus. C'était no way, ciao, je passe mon tour. Non, bah non, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Mais la féminine, elle a mis vraiment des stratégies en place pour pouvoir partir. Elle a fait des projets, des réalisations, des choses réalisables et de concret pour éviter l'énergie masculine de son départ. Éviter que l'énergie masculine la bloque de son départ. Donc elle savait comment faire, à quelle heure et comment, avec qui et où pour partir. Il y a des probabilités que l'énergie féminine a déjà eu un enfant avec cette personne. Et pour protéger l'enfant, parce que ça peut être un enfant à bas âge, elle a pris du temps pour ce projet, pour pouvoir partir. Peut-être qu'elle s'est dit, bah, tiens, quand l'enfant a raté l'âge, on part. Est-ce que cette carte représente l'énergie féminine? Oui. Je vous ai dit que je visualisais une femme. Hein.
eh ben, elle a eu les coronesses comme un homme, j'ai envie de dire. De partir, de quitter l'autre. D'accord? Et bravo, Mesmine, d'oser. D'accord? Du coup, on va un peu gratter un peu plus loin. Ben, voilà. Il y avait beaucoup de nervosité lors de votre départ et beaucoup d'angoisse. Celui de ne pas transparaître nerveuse devant l'autre parce qu'il pouvait tout voir, tout remarquer. Hein. Je dis, c'est une personne qui pouvait être jalouse. Un détail, une émotion ou un truc comme ça, il pouvait tout piger, tout comprendre. Donc, vous avez été énormément stressé, qui découvre le poteau rose par un simple indice, par un seul coup d'émotion. Ou juste la manière de parler de... Voilà. Donc, si vous étiez nerveuse à ce moment-là, vous avez quitté la maison. Vous avez réalisé votre vœu en mettant l'autre en échec. C'est un avortement un peu saboteur. Vous savez que c'était dur. Vous savez que ça va être le cauchemar pour l'autre. Hein. Donc vous êtes parti loin. Je ne sais pas, vous avez changé vos habitudes. Si la personne avait l'habitude que vous voyez votre soeur, enfin, qui connaissait en tout cas vos relations sociaux, vous avez changé vos communications sociaux. C'est-à-dire, c'est fou, hein. Vous avez effacé tout indice derrière vous pour qu'il puisse vous retrouver. Hein. Dans le bon sens, je parle, dans le sens, mais pourquoi tu m'as quitté pour avoir... voilà, en tant qu'être humain, tu as envie de savoir pourquoi tu m'as quitté. Voilà, vous avez tout fait pour que la personne ne puisse plus vous communiquer à ce moment-là, parce que vous en avez besoin. Alors, vous en avez peur parce que les simples choses de la vie, c'était déjà des accusations. Mais alors, s'ils découvrent votre départ, ça aurait été pire. C'était... waouh. Donc, vous avez pu mettre de l'argent de côté. Il y a eu un trop plein. Hein. Je vous dis, j'entends mettre... il a eu la goutte, la dernière goutte. Comment on appelle? Je connaissais cette expression-là. C'était trop. C'était la dernière goutte de je sais pas quoi, mais c'était trop. Et vous êtes parti, hein, mais vous êtes parti de manière intelligente. Qu'est-ce qu'on dit sur le guérisseur? Il a un grand pouvoir de guérison par rapport à vous. Hein. Il a un grand pouvoir de guérison quand vous partez, au moment où vous partez. C'est-à-dire les crises d'angoisse, les peurs. Vous faites une chose qui est pour dans la vie normale, on se fait tous quitter, on quitte tous des gens et c'est comme ça, on prend sur soi. Mais vous savez qu'avec cette personne-là, le fait de quitter la personne, vous savez que vous avez peur de ses réactions. Hein. Elles peuvent être assez fortes et ça vous a pris des grosses angoisses. Et on vous dit que le guérisseur est à vos côtés à ce moment-là, lors de votre départ, et que vous allez trouver votre tranquillité et créer votre nouveau nid ailleurs. Donc l'énergie masculine qui me regarde, vous comprenez un petit peu l'état des choses. Pourquoi c'était quoi la question? Pourquoi ah oui, une personne attend une réponse de votre part. Ben, voilà. On va voir un peu plus loin. Hein. Donc ça peut être aussi l'énergie féminine qui m'écoute. Vous savez qu'autour il attend une réponse de votre part, mais voilà, c'est tout. Hein. Vous savez pourquoi vous ne répondez pas. Et si l'énergie masculine me regarde, ben vous savez pourquoi la personne ne souhaite pas vous répondre. C'est un peu trop tôt. Puis il y a la peur derrière, je le sais. La peur de la réaction de l'autre. Hein. Alors, on dit que oui, dans le couple, il y avait trop de dualité, il y avait trop de jalousie. Hein. C'était quelque chose de dur à vivre. Mais elle a eu la chance peut-être d'avoir une grande famille. Voilà. Et cette personne, elle a pu s'ancrer. Hein. L'énergie féminine, elle a pu s'ancrer. C'est ce qu'elle veut dans la vie, c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Je parle encore, je dis ancrée. On me dit oui à 100%. Hein, c'est une personne très ancrée. Elle a tenu ses projets secrets. Et c'est vrai que dans l'intimité, même si l'énergie masculine était toujours derrière elle, c'était une forme de... Comment expliquer? Parce qu'il y a des gens comme ça aussi,
Ah, voilà, si nous avons un rapport, forcément, tu m'aimes pas spécialement. Je veux dire, on peut ne pas en vouloir, quoi. Et je sais que l'énergie féminine n'en voulait plus du tout, puisque dans sa tête, c'était fini. Et l'énergie masculine, il le sentait, ça, hein, avant son départ, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais bon, alors, on parle des stratégies de la féminine, hein. C'est quelque chose qu'elle a essayé de faire en douceur, sans transparaître les choses. C'était un vrai duel entre elle, entre ses peurs et la conviction de réussir. Elle avait toujours peur de faire un faux pas qui fait que tout se décapotait, hein, parce qu'il y en a pour certaines qui partent pas seules. Ok. Il y a des personnes qui, s'ils ont des enfants en bas âge, en bas âge, on est d'accord, qui c'est possible qu'ils ont raconté comme un conte de fées à leur enfant pour pouvoir partir en solo comme ça, pouvoir vite partir sans faire de bruit. Il y a des probabilités qu'on a raconté des petits contes de fées comme ça, comme un jeu pour partir. Alors, dans l'évolution, oh non, dans l'évolution. Est-ce que ça représente l'énergie masculine ou bien pardon, et oui. Est-ce qu'il pense revenir vers la personne? Qu'est-ce qui est une grande victoire? Ah, j'ai compris. Mais est-ce que la personne espère que les choses évoluent? Ok. Alors, votre autre, il espère que les choses évoluent. Après la séparation, il espère un retour de votre part. Mais vous avez un grand pouvoir, vous avez gagné, vous avez repris votre pouvoir, vous avez une grande force de cette victoire, du fait que vous êtes maintenant insaisissable, intouchable face à cette personne. Cette personne ne sait pas où vous êtes, cette personne ne sait rien de rien. Et vous êtes plus sous sa coupe, hein. Et rien que ça, vous vous sentez en sécurité de manière psychologique, émotionnelle. Vous êtes aux anges. Vous criez votre victoire. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, hein, parce que lui, il attend vos nouvelles. Bon, maintenant, vous savez pourquoi, hein, mes chères masculines, pourquoi la personne ne voudrait en aucun cas donner une réponse, parce que peut-être que celui-ci lui a demandé reviens, reviens, mais c'est non. Et en fait, la personne reste sous silence. Elle veut même pas vous répondre. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? La personne peut être scorpion, ou vous êtes scorpion, hein, à regarder. C'est quelqu'un apparemment qui a un chouette équilibre entre le matériel. Ah oui, je me dis, c'est quelqu'un qui est très maniaque, hein, qui... Ouais, ouais, il a du matos, quoi. Il a du beau matos à la maison. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est aussi une personne qui a du succès dans ses affaires. Au fait, c'est une personne de loin, quand on regarde, on dit waouh, c'est une chouette personne, waouh, cette personne, elle est bien et tout. Voilà. On vous donne un peu, je vous donne un petit peu ce que je reçois ici. Il vous dit qu'il vous aime. Il vous dit qu'il vous aime vraiment d'amour. Cette personne peut être Sagittaire. Il veut recommencer une nouvelle chance. Il vous demande, donne-moi une nouvelle chance. Il vous dit, s'il te plaît, donne-moi une nouvelle chance. Je suis désolée. Je suis sûre qu'il y a des gens qui t'ont parlé derrière moi. Tu t'es fait influencer par les autres. Pourquoi tu m'as quitté? S'il te plaît, reviens. Je t'ai envoyé plein de messages. Tu ne me réponds pas. Pourquoi tu ne me réponds pas? Ça parle, hein. J'ai des frissons parce que je parle avant que les cartes y sortent. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je ne supporte plus ton éloignement. Actuellement... je manque peut-être de franchise, peut-être que je t'ai pas tout dit par rapport à ma maniaquerie, sa bipolarité, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. J'hésitais à te le dire parce que c'est pas facile. Ou alors ça peut être aussi sur les personnes qui ont une tierce, hein, qui ont une maîtresse comme ça, et voilà, ils s'excusent, voilà. Puis il y a d'autres personnes peut-être qui ont vraiment des problèmes émotionnels ou psychologiques qui fait que c'était difficile de vivre avec, hein. Et il disait qu'il a hésité à vous le dire parce que c'est pas facile de vivre comme ça avec une personne. Et avec vous, c'était un nouveau souffle de vie. Donc, il était vraiment... il était bien avec... Il ne se rend pas compte, mais lui, il était bien avec vous. Mais vous, vous étiez mal avec lui, hein.
Donc, il dit pourquoi t'es parti, pourquoi tu as peur de t'engager avec moi, tu es mon âme sœur. D'accord? Donc la personne peut être Scorpion, Sagittaire ou Lion et c'est à vous de voir. Hein. Alors qu'est-ce que son énergie féminine a envie de dire à cette personne? Écoute, moi je peux pas aimer un homme comme toi. Si on a un enfant ensemble, écoute, il y aura juste de l'amitié entre nous. Après, s'il n'y a pas d'enfant entre vous, l'énergie féminine peut dire, écoute, ok, par respect pour notre histoire, on est resté longtemps ensemble, on peut rester potes, mais c'est tout. Mais je sais que quand vous dites ça, rester potes, c'est juste pour le rassurer lui, mais vous voulez plus de nouvelles du tout. Hein, d'accord? Vous dites, effectivement, l'histoire peut être possible. Mais je préfère laisser ça au passé et recommencer une histoire ailleurs. J'en ai marre de vivre 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12. J'en ai marre de vivre des cris, des disputes, de la mauvaise communication. Un jour t'es là, un jour t'es pas là, un jour c'est moi qui me casse. Et puis voilà, l'énergie n'est pas bonne. Franchement, j'ai besoin de réfléchir à notre histoire, car dans le passé, tu m'as vraiment brisé le cœur. Ça peut être aussi pour l'énergie féminine qui a été trahie. Hein. D'accord? Donc, j'entends pour les personnes qui ont été trahies par une tierce, elle a peut-être encore des sentiments pour cette personne, mais c'est difficile. Elle a besoin de réfléchir. Et pour d'autres qui ont vécu avec une personne maniaco-dépressif ou des choses ainsi, c'est mort, 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 mort. C'est silence radio. Voilà, qu'est-ce qu'on peut donner Alors, je ne trouve pas ici. Mes chers licornes, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, donner des renseignements ou des... qu'on appelle des conseils. Je vais arriver. Waouh! Des conseils. Merci. Ah, liberté, liberté. Mais ça, c'est notre énergie féminine qui s'est cassée. La liberté totale, je vous dis, elle est bien. Là où elle est bien. Hein. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez, pardon, mais j'allais dire amusez-vous. Mais oui, amusez-vous. Mais en fait, c'était assumer votre indépendance. Donc, bravo, mes chères féminines. Et je vais encore... Franchement, elle est trop belle, la carte. Hein. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Hein, bah. C'est bien. Je suis fière de vous. Félicitations. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, on va faire les cartes du cœur. J'aime beaucoup. Allez, des petites phrases positives avant la fin de vidéo. Merci de bien me donner une petite phrase positive pour nos énergies féminines, pour nos énergies masculines. Hein? Voilà. Ils disent, je suis accueillie avec joie où que je sois. D'accord? Je suis accueillie avec joie où que je sois. Ok. Les gens aiment travailler et passer du temps avec moi. Lorsque j'exprime mes pensées, mes idées et mes sentiments, ils sont facilement accueillis et compris par les autres. J'ai l'impression que ça, c'est pour l'énergie masculine. Hein. Il va falloir travailler là-dessus. Parce que votre féminine, elle vous a fui parce que vous ne donnez pas tout ça. Je vous laisse un peu regarder. Mettez pause, hein, si vous voulez. Méditez un petit peu dessus. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Et si oui, qu'elle puisse en tout cas vous aider, vous apporter des réponses. Hein. C'est jamais facile de quitter une personne et de se faire quitter, donc je l'entends. Mais nous avons tous un travail à effectuer ensemble. Et voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est rester de good vibes. Gardez les messages positifs et avancez dans votre vie, d'accord? Je rappelle, vous avez le guérisseur avec vous, n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.